Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo assez particulière. J'ai pris cet après-midi le temps d'avancer sur mon mariage, car ça s'approche, c'est bientôt, c'est au mois d'août. Et donc du coup, je voulais faire plusieurs petites créas, comme des bracelets fleurs, des boutonnières. Mais je ne voulais pas les faire en fleurs fraîches. Voilà, je voulais les faire avec du matériel, que j'ai en ma possession. Donc du coup, je n'ai pas pris le temps de ranger sur ma table. Donc là, c'est un petit peu le désordre. Je m'en excuse d'avance. Donc je voulais vous montrer les petits bracelets que j'ai fait. Il n'y a rien de bien compliqué. Je vais vous montrer comment je les ai organisés. Et ensuite, on passera pour la technique d'une boutonnière, car je voulais pas non plus une boutonnière classique comme on peut trouver chez les fleuristes. Moi, je voulais quelque chose qui soit un petit peu différent des autres et que c'est vrai que moi j'aime pas trop copier tout le monde. Donc voilà, je voulais faire les choses un petit peu à ma sauce. Donc je vais commencer par les petits bracelets que j'ai fait pour mes 3 nièces qui seront donc mes demoiselles d'honneur. Donc j'ai rien fait de bien compliqué. J'ai pris un bout de dentelle comme ça. Donc j'ai essayé de prendre grosso modo leur grandeur de bras pour pouvoir qu'elles fassent en fait, pour qu'elles puissent placer le bracelet comme ça. Voilà. Et faire un nœud ou deux sur l'arrière. Voilà, tout simplement. Donc pour faire ceci, j'ai pris de la dentelle comme ça, que j'avais trouvé sur Amazon, que je vous avais proposé dans un haul. Et ensuite, je suis simplement venue prendre 2 feuilles blanches, comme ceci, satinées. Alors, je vais les avoir posées à quel endroit? Parce qu'il m'en restait quelques-unes. Je vais regarder dans mon petit tiroir ici. Voilà. Bon, là, j'ai du jaune. Ah, attendez, je sais pas s'il me reste du blanc. Si, là. Hop. Vous savez, c'est des petites feuillages que je trouvais dans le rayon mariage à Centracor. Donc, j'en ai pris au nombre de 2. Donc, elles sont un petit peu effet satiné. Elles sont assez jolies. Voilà. Donc, j'en ai pris 2 comme ceci, que je suis donc venue coller de chaque côté de la fleur. Donc, on les voit ici en transparence. Et ensuite, tout simplement, je suis venue coller une fleur blanche en mousse que j'avais donc trouvée à Action. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le rendu, vu que moi, je suis partie sur le thème vintage. Donc, dentelle et toile de jute. Donc j'aimais bien. Elles ont toutes les 3 des robes blanches en dentelle. Normalement, s'il n'y a pas eu de changement entre-temps. Donc, je me dis, ça peut être sympa pour mes 3 nièces. Voilà pour le bracelet que j'ai fait donc tout à l'heure. Donc j'ai collé avec de la colle chaude, hein. Rien de bien sorcier. Et ensuite j'avais envie de faire donc une boutonnière pour mon futur mari, une boutonnière pour mon neveu et une boutonnière pour mon beau-fils, donc le fils de Franck. Normalement, quand on est, moi j'ai été fleuriste pendant une dizaine d'années, les boutonnières se font sur un T en plastique. Donc vous avez un T comme ça, en plastique, et sur l'arrière, vous avez en fait comme une petite épingle à nourrice, comme ceci, qui s'accroche facilement. Sauf que moi, je voulais acheter des T sur Internet pour faire 3 boutonnières. Quand j'ai vu le prix sur Amazon ou sur eBay, enfin je sais plus sur quel site, le prix du T qu'ils vendent, en plus en lot, moi j'en veux que 3. Là, ils me vendaient des lots de 10, 20, 30, je sais plus le nombre. Enfin bon, bref. J'ai dit, bah laisse tomber, tu feras autrement. Donc, comment j'ai fait? Eh ben, je vais vous expliquer ça tout de suite. J'ai pris un dies de découpe que j'ai posé. Je ne sais plus où. Voilà, forcément. Je vous dis, je crée, je range pas. Je prends pas le temps de ranger et je devrais. Parce que là, c'est vraiment le désordre et je ne sais plus du tout où je l'ai mis. Enfin bon, bref. Ça fait cette forme-là. Donc la forme, vous allez la reconnaître, c'était un dies qu'on avait trouvé pendant une période chez Action. Et ben, je me suis pas embêtée.
ces papiers un petit peu métalliques viennent de chez Action. Donc j'en ai une chute ici. Comme ça. Hop. Je l'ai simplement plié en deux, cette chute de papier un petit peu métallique. Donc c'est celui-ci. J'ai mis du double face orange comme ça au centre. Une fois que j'ai mis double face, j'ai plié ma feuille, je l'ai pliée, je l'ai collée. J'ai mis, alors j'ai pas de dies mais c'est plus petit, hein. Et ben en fait j'ai posé le dies dessus, comme ça. Je l'ai passé dans la Big Shot. Et ensuite ça m'a donc donné cette forme découpée. Moi j'étais partie sur, donc comme je vous ai dit, toile de jute. Je suis venue coller un petit peu de toile de jute sur l'arrière de ma découpe avec de la colle universelle comme ça de chez Action, hein, la colle basique. Et ensuite donc j'ai attendu que ceci sèche et je suis venue découper tout autour de ma découpe ma toile de jute. Donc ça m'a donné ceci. Et en fait nous ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va venir placer ceci sur l'arrière comme ça. Alors comment j'ai fait? Donc j'en ai un modèle ici. Donc vous voyez, j'ai fait déjà une boutonnière. Donc en fait j'ai utilisé du fil à couture avec une aiguille, tout simplement. Je suis venue passer plusieurs fois là pour donner ceci. Alors après, c'est pas résistant non plus à fond. C'est qu'une boutonnière. Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais vu que c'est des fleurs en mousse au départ, donc ce sera pas trop gênant. Voilà, comme ça. Pour ceci, donc nous allons faire ceci ensemble. Donc il va me falloir ma découpe, ma petite épingle à nourrice boutonnière, on va dire. Voilà. Il va me falloir du fil blanc et une aiguille. Donc j'ai déjà passé mon fil dans l'aiguille. Donc nous allons commencer tout de suite à faire ceci. Pour m'aider, ce que je vais faire, je vais prendre un stylo bille. Je vais, alors je sais pas si vous êtes, oui, si vous êtes dans le champ. Vous voyez, j'ai commencé à prendre mon milieu. Donc j'ai 3 cm d'ici, 3 cm de là. Je vais placer donc mon épingle à peu près ici. Et en fait, je vais venir faire... Alors attendez, je place là. En fait, je vais venir faire les trous qui vont me servir de guide. Vous voyez, il y a un trou de chaque côté à cet endroit-là. Voilà. Mais en fait, je suis revenue replacer un petit peu mes trous. Enfin, j'ai fait des petits points avec mon stylo bille au niveau des trous pour que je voie un petit peu l'œil pour voir où je vais piquer donc mon aiguille. Donc pour faire ceci, je vais commencer à percer comme ça. Donc c'est un petit peu dur les premiers passages et après ça va aller tout seul. Donc, vous voyez, je perce. Donc je tire mon aiguille avec mon fil. Je me garde de ce côté-ci une bonne longueur si j'ai besoin de faire des nœuds. Et ensuite, pour l'autre côté, je vais venir percer ici. Pour voir à peu près où je vais percer là. Voilà, pour me faire un guide. Et ensuite, je perce de ce côté-ci. Attendez, c'est pas évident à vous montrer en caméra. Voilà. Et je tire mon fil qui s'est tout emmêlé. Voilà. Hop. Voilà. Je tire, je tire. Donc mon premier passage est ici. D'accord? Je vais venir à l'arrière par plus de précaution. Je vais venir faire un nœud, un double nœud, avec le fil que j'ai gardé tout à l'heure en long. Donc un nœud, et je vais en faire un deuxième. Comme ça. Donc ça va me donner ceci. Donc ça c'est mon fil au cas où j'ai besoin de faire des nœuds. Et comme ça, j'ai déjà une sécurité au niveau de la tenue. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais reprendre mon aiguille avec mon fil. Je vais venir placer mon aiguille en fait dans le premier trou. Comme ceci. Vous voyez? Et de cette façon-là, hop, pardon,
je n'ai plus qu'à descendre mon attache pour ma future boutonnière. Une fois que j'ai fait ceci, donc ça se fait comme ça. Donc ceci, en fait, je passe dans l'autre trou d'à côté. Alors ça m'a fait pareil tout à l'heure. Il n'y a rien qui maintient l'ensemble. Donc je vais venir passer dans le trou ici. Vous voyez, hein, c'est simple, hein, le trou d'à côté. Et en fait l'aiguille, je vais venir le faire placer. Donc mon fil, je vous ai pas dit, mon fil ici. Je le place dessous en cas de besoin. Et en fait je viens placer mon aiguille dans ce trou là. Pour pouvoir placer mon ensemble, voilà, comme ça. Donc j'essaye de placer ma boutonnière de façon à ce qu'elle soit en place. Je tire mon aiguille avec mon fil. Ça saute. Donc ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'y a rien qui tient en fait, hein, l'ensemble. Donc je tire mon fil. Et je place mon attache de façon à ce qu'elle tienne ici. Donc ça donne ceci sur l'arrière. Donc j'ai toujours mon petit fil en cas de besoin. Et ça donne ceci devant. Et en fait je vais faire ça tout le long de l'ensemble. Donc je prends sur l'arrière. Donc vous voyez, avec mon pouce, je maintiens toujours un petit peu là. En fait là sur l'arrière, je viens piquer à l'endroit où j'ai piqué tout à l'heure. Pour pouvoir faire sortir mon aiguille au même endroit. Vous voyez. Et je pousse l'aiguille pour faire sortir mon fil. Donc ça se fait pas en 2-3 passages, hein. Je vous avouerai que j'ai fait en plusieurs passages donc cette méthode là. Donc je fais pareil, je fais la même chose de l'autre côté. Je passe dans le trou, je pique l'aiguille et je tire le fil. Si ça fait un nœud, je retire mon fil, j'essaye de le réarranger de façon que ça passe bien. Voilà, comme ça. Donc ça donne ceci de ce côté-là. Là, ce que je vais faire, je vais repasser mon aiguille ici. Comme ça. Alors, je tire toujours mon fil de façon qu'il soit d'aplomb. Donc ça donne ceci. Ici, vous vous souvenez, on a gardé ce fil-là au cas où. Ben justement, je vais m'en servir tout de suite pour faire un système de double nœud par sécurité. Donc j'ai fait la même chose pour les deux autres, hein, car il me fallait 3 boutonnières. Donc comme vous pouvez voir, il y en a déjà 2 de faites. Voilà, donc la première, bon, elle n'est pas super bien réussie, mais ça fera quand même l'affaire. Donc la première et la deuxième. Donc là, on va y voir tout de suite la première, la deuxième. Voilà. Mais bon, ça restera des boutonnières. Donc là, je vous disais, je vais faire encore un nœud au cas où, pour que ça maintienne bien l'ensemble. Ça ne m'empêche pas que je vais repasser mon aiguille avec mon fil dans le trou d'à côté. Je vais faire comme ça plusieurs passages. Passer l'aiguille ici. Donc, je suis désolée si je vous donne le mal de mer, mais c'est vraiment pas évident à vous montrer en vidéo. Voilà. Donc je vais faire plusieurs passages comme ça. Donc vous avez compris le système, hein. Il n'y a rien de bien compliqué pour faire cela.
Comme en fait si vous passiez un bouton, hein. C'est un peu le même principe, hein. Pour celles qui font un peu de couture. Vous voyez, je le passe une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Comme ça, je suis vraiment sûre que ça tienne bien. Voilà. Donc j'ai encore du fil, hein. J'ai encore une bonne marge. Donc du temps que j'ai du fil, je continue. Donc je vais faire le dernier passage, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait mon dernier passage ici. Donc ça me donne ceci, comme ça. Ce que je vais faire, je vais venir faire un nœud ici, au niveau de mon fil. Pour cela, je passe sous l'ensemble de mes fils. Je sors mon aiguille. Voilà. Et en fait, je repasse dans ma boucle, ici, pour faire un premier nœud. Et je tire, pardon, je suis devant. Et je tire mon fil pour faire le nœud. Comme ça. Je vais venir faire la même chose. Je passe mon fil ici, enfin mon aiguille sous mes fils. Je tire mon aiguille. Ça va me faire ma boucle qui est ici. Je passe mon aiguille dans la boucle. Je la ressors de l'autre côté. Je tire mes fils et ça me fait un deuxième nœud. Comme ça. Ce que je vais faire là, par sécurité, je vais repasser sur l'arrière une fois. Comme ça. Je vais repasser de ce côté-ci une autre fois. Je vais repasser une dernière fois ici. Pour que ça maintienne bien mon ensemble. Maintenant que j'ai fait ça, de ce côté-là, je vais revenir passer mon aiguille ici, sous l'ensemble de mes fils. Faire la même chose que de l'autre côté. Je vais former ma boucle. Ça veut bien se former. Et je vais repasser mon aiguille dans ma boucle, si je peux. Alors, mon fil, c'est... Alors, attendez. Hop. On va enlever l'aiguille de la pince. Ça sera plus simple à vous montrer. Donc, je repasse sous mes fils, ici. Donc, ça forme ma boucle pour mon passage d'aiguille. Donc, je tire un peu. Je passe mon aiguille dessous. Et je tire. Comme ça. Je vais renouveler une seconde fois l'opération. Je passe sous l'ensemble de mes fils. Je tire mon fil. Je repasse dessous. Comme ça. Ça vous donne ceci. Et je tire. Pour former mon nœud. Une fois que j'ai fait ceci, mon petit fil qui me reste là, de côté. Hop, je vais l'utiliser pour faire un double nœud ou même un triple nœud. Vraiment par sécurité. Pour vraiment être sûr que ça tienne bien. Donc un premier nœud. Un deuxième nœud. Je serre bien entre les nœuds. Et un dernier nœud. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ce procédé-là, votre boutonnière est terminée. Alors, prenez un ciseau qui coupe, parce que le mien, je me rends compte qu'il ne coupe plus beaucoup.
Voilà. Donc, ouais, ça fait pas joli du tout. Je vais essayer, celui-là il couperait peut-être mieux. Ouais, coupe mieux. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cela, donc ça donne ceci. Donc ça, ce sera sur l'arrière. Donc ce sera pas gênant. Et votre boutonnière est donc terminée. Voilà, tout simplement. Donc la partie un petit peu plus compliquée, c'est la partie couture, mais bon, c'est pas trop gênant. Donc voilà mes 3 boutonnières qui sont donc terminées. Alors au début de la vidéo, je disais que je voulais mettre de la dentelle, mais du coup je vais pas en mettre, parce que ce sera pour le futur mari et 2 jeunes hommes de 14-13 ans. Donc je les vois mal avec de la dentelle. Donc du coup, je vais simplement coller ma fleur en mousse sur le dessus. Je vais pas m'embêter. Donc je vérifie que ça tient bien. Ouais, c'est bon. Donc mes 3 boutonnières, mes 3 fleurs en mousse. Donc les couleurs de mon mariage. Blanc et parme, mauve. Après comme vous voulez. Donc ça, ce sera pour mon neveu et le fils de Franck. Et la blanche sera pour mon futur mari. Voilà. Donc pour coller ces fleurs, je vais simplement utiliser de la colle chaude. Voilà. Donc mon pistolet est en chauffe depuis le début de la vidéo. Donc là c'est impeccable. Donc c'est simple, hein. Je n'ai plus qu'à mettre de la colle chaude sur l'arrière. Rien de bien compliqué là. Je prends ma boutonnière et je colle la fleur dessus. Et la boutonnière est terminée. Voilà, il me semble que ça va être pas mal pour une petite boutonnière. Donc faites maison, mais au moins les boutonnières seront prêtes pour le jour J. Et je vais faire la même chose pour les 2 autres. Donc la fleur permet de cacher mon point de couture que j'ai fait juste avant. Ça restera dans l'esprit d'étiquette de table et de tout le reste d'ailleurs. Et la toile de jute restera dans l'esprit aussi du mariage. Donc deuxième boutonnière. Et la dernière boutonnière qui est donc la boutonnière du futur mari. Qui sera donc blanche. Et voilà la dernière. Donc mes 3 boutonnières sont terminées. Je vais plus qu'à les ranger dans une petite boîte pour les protéger de la poussière et puis que je les abîme pas. Je vais sûrement les placer avec donc mes 3 bracelets que j'ai fait avec de la dentelle que je vous ai montré en début de vidéo. Donc ils sont ici. Donc les 3 bracelets sont faits. Donc là il me restera plus qu'à mettre les boutonnières avec. Donc je vais essayer de les ranger dans ma petite boîte. Vous voyez, j'avais récupéré des fleurs en mousse donc de chez Action toujours. Voilà, donc les boutonnières sont réalisées ainsi que les 3 petits bracelets pour demoiselle d'honneur. Donc je n'ai plus qu'à mettre le couvercle dessus. Voilà. À rajouter sur ma checklist que j'ai fait les boutonnières ainsi que les bracelets. Il y aura 5 mois à faire. Et le tour est joué. Voilà. Petite astuce pour des boutonnières faites maison. Et assez simple à réaliser. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, ça change des vidéos que je fais d'habitude. Mais voilà, j'ai dit pourquoi pas faire un petit tuto à ce sujet-là. Pour une autre idée que toujours rester dans le traditionnel. Faire des choses qui est vues de partout et fait par tout le monde.
Donc moi j'avais envie voilà, de réaliser des petites choses tout à fait différentes. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!